J'ai invité 2 personnes qui animent avec brio la communication sur leur page Facebook, Instagram, Pinterest, etc., YouTube. C'est aussi le bruit de la Drôme qui coule auprès de son camping. J'ai nommé Élodie Gaillard qui est responsable, qui est gérante aussi du camping Domaine La Garenne. Bonjour Élodie. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Élodie, je me tourne vers toi. Oui. Comment tu as imaginé la ligne éditoriale, en tout cas la stratégie de communication sur les réseaux sociaux pour le camping Domaine La Garenne? Alors déjà, avant de répondre précisément à ça, nous, on a défini 2 réseaux principaux, Facebook et Instagram, mais clairement, on n'a pas du tout la même ligne éditoriale sur les 2 réseaux. Tout simplement, pas parce qu'on aime s'embêter, mais parce que c'est pas la même cible. Juste pour contextualiser un petit peu plus ça, Facebook, nous, on lui donne un rôle plutôt informatif, de fidélisation de notre clientèle. On est également sur plutôt des prospects qui nous ont connus par un autre canal de visibilité et qui atterrissent ensuite sur notre page Facebook dans un but, on va dire, de mieux nous connaître, de découvrir qui nous sommes, pour éventuellement passer à l'acte d'achat. Donc, ça a donc guidé instinctivement, naturellement, notre ligne éditoriale. Alors que Instagram, on travaille vraiment comme un canal d'acquisition de prospects, de contacts, dans un but de transformation. Donc ça, c'est les points primordiaux pour la communication. Quand on poste, quand on publie, on doit garder ça à l'esprit. Du coup, il y a une ligne éditoriale assez claire sur Facebook qui est plutôt le back-office, les coulisses, qui nous sommes, ce qu'on y fait tous les jours ou fréquemment dans un camping. Et après, sur Instagram, on est plus dans du marketing, du produit, de la promotion de produits, une image, la notoriété. Bien sûr, on est un camping en pleine nature, donc on met très en avant ça sur Instagram, par exemple. Et une fois que ça est défini, on a un calendrier des publications pour nous aider à produire et à s'y tenir, bien sûr, à faciliter tout ça. C'est aussi dans un but de délégation de mon travail pour que je ne passe pas mes semaines complètes à produire du contenu. Mais une fois que la périodicité et la thématique est donnée, je transfère aussi parfois la main sur la création des posts et des publications et des reels et tout ce qu'on utilise sur les réseaux, quoi. Ok. Voilà. Et en termes de public, tu dirais, est-ce que tu as pu faire un peu des statistiques sur Très important. Tout Ouais. à fait, très important. Il faut se servir de ce que nous donnent les outils statistiques de chacun des réseaux. Parfois, on oublie un petit peu. Donc, il faut poster, il faut oser poster et il faut aussi regarder qui se cache derrière la communauté de chacun des réseaux. Clairement, sur Instagram, nous, on a les 25-35 ans avec une cible très, très précise, les jeunes mamans. Donc, quasiment 80, dernière statistique, 88% féminin, 25-35 ans, jeune maman, soit maman enceinte, soit maman avec un tout petit. Pourquoi on a fait le pari et le positionnement très affiché sur Instagram? Puisque nous proposons des mobil-homes bébés, donc équipés avec tout un équipement, un matériel de puériculture. Et donc, on a joué cette carte-là sur ce réseau-là. Alors que si on parle Facebook, on est plutôt dans les 35-55 ans, qui sont des clients qui sont déjà venus. Globalement, notre communauté nous connaît parce qu'ils sont déjà venus sur notre site. Voilà.